Nous sommes en train de parler du véritable nouvel ordre mondial selon Jésus-Christ, parce que lorsqu'il reviendra et posera ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, il établira son royaume sur toute cette terre. Et comme nous avons déjà vu dans la parole du Seigneur, dans le livre du prophète Zacharie, la Bible déclare qu'il sera le roi de toute la terre. Et il y aura beaucoup de changements. La topographie de la planète va changer à ce moment-là. Les montagnes vont changer de place, vont se déplacer. Et déjà, Dieu avait montré ces choses à son prophète Ézéchiel il y a plusieurs milliers d'années, en fait environ 2500 ans passés, alors qu'Ézéchiel était en captivité à Babylone avec Daniel et d'autres compagnons, bien sûr. Et il l'avait transporté sur cette autre montagne, la montagne de Sion, la nouvelle montagne de Sion. Et il avait vu sur le sommet de cette montagne un nouveau temple, le 4e temple, finalement. Il avait vu la ville de Jérusalem qui avait été restaurée et qui était située au sud de ce temple-là, toujours sur le sommet de cette montagne. Et dans cette vision qu'Ézéchiel a reçue de la part du Seigneur, voici un peu ce qu'il a vu. C'est dans Ézéchiel, le 40e chapitre, à compter du 2e verset. Il est écrit ceci: « Il me transporta dans des visions divines, et il me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au sud comme une ville construite. » Actuellement, la ville de Jérusalem, déjà, elle est entourée, vous savez, de collines, de montagnes. Dans le psaume 125, au 2e verset, il est écrit ceci: « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. » Effectivement, si vous allez à Jérusalem, vous allez constater que la ville est construite en plein centre de plusieurs montagnes. D'abord, à l'est, bien sûr, nous connaissons la montagne des Oliviers. À l'ouest, il y a le mont Akran. Au nord, c'est le mont Scopus. Et au sud, il y a la petite colline de Sion. Juste un peu plus haut, vous avez le mont Ophel. Et encore plus haut, vous avez le mont Moriah. Alors, vraiment, Jérusalem, elle est construite autour de ces montagnes-là. Parmi ces collines et ces montagnes, la plus élevée, c'est la montagne des Oliviers. Elle fait environ 830 mètres de hauteur. Mais voici une prophétie donnée également il y a plusieurs années passées par le prophète Ésaïe concernant la montagne de Sion, qui actuellement est une toute petite colline qui est située au sud de l'esplanade du Temple, dans l'ancienne cité de David. Voici ce que le prophète affirme. C'est dans Ésaïe 2e chapitre, des versets 2 jusqu'à 4. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. » Alors voilà un texte qui est vraiment très fort concernant la petite colline de Sion. Aujourd'hui, parce qu'on a fait des fouilles archéologiques dans la cité de David, nous pouvons facilement visiter l'endroit. On a creusé, on a fouillé le sol et puis on a mis à jour vraiment beaucoup d'antiquités, beaucoup de choses qui existaient autrefois dans cette région-là, située au sud de l'esplanade du temple, là où était construit le premier et le deuxième temple. Et si vous avez l'occasion justement d'aller en Israël et de visiter l'ancienne cité de David, vous pourrez voir de vos propres yeux cette petite colline de Sion qui est toujours là. Vous savez, avec les années, le mot Sion a pris une interprétation beaucoup plus large que le sens original, parce qu'au tout début, c'était la toute petite colline de Sion située dans la cité de David, sur le sommet de laquelle David, vous vous souvenez,
avait placé l'Arche de l'Alliance qu'il avait récupérée à Kiriath-Yarim et puis avait tout simplement placé une tente au-dessus de cette arche-là et demandait au peuple de venir tout simplement adorer, louer le Seigneur en toute liberté à cet endroit. La cité de David, c'est l'ancienne capitale des Jébusiens, la ville de Jébu, qui était imprenable. Mais finalement, lorsque David fut couronné roi, c'est une des premières... En fait, c'est la première chose qu'il a faite. Il s'est rendu à la forteresse des Jébusiens, a conquis les Jébusiens et c'est devenu la cité de David. Ça, c'est l'authentique, l'original, le début de la colline de Sion. Aujourd'hui, on parle de toute la ville de Jérusalem comme étant Sion. La montagne de Sion, dit-on, c'est sur elle qu'est construite la chambre haute. Mais en réalité, c'est parce qu'on a donné un sens beaucoup plus large au mot Sion ces dernières années, parce que l'original, c'est la petite colline de Sion. Et ici, le prophète Ésaïe prophétise que dans les derniers jours, lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu, les collines vont se déplacer. Nous le lirons dans la parole du Seigneur. Il y a plusieurs versets à cet effet-là. Et après que les collines se seront déplacées, la toute petite colline de Sion va s'élever pour être la plus haute montagne que le monde a jamais vue et jamais connue. Et sur ce sommet de cette nouvelle montagne de Sion sera le 4e temple et la ville de Jérusalem au sud du temple qui sera restaurée. Et la gloire de Dieu, la gloire Shekinah, couvrira le sommet de cette montagne de Sion et durant la nuit, il y aura des flammes de feu éclatantes qui brûleront continuellement. Alors, ça va être tout un autre monde, topographie de la planète qui va changer, mais surtout en Israël, surtout dans cette région-là, autour de la nouvelle montagne de Sion. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Et sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion sera le centre administratif, si vous voulez, du gouvernement de Christ pour la longue période du millénium. Dans la parole de Dieu, vous avez énormément de références. Nous ne prendrons pas la peine de toutes les lire parce qu'elles sont trop nombreuses, mais laissez-moi vous lire plusieurs versets quand même, plusieurs références qui nous sont données dans la parole du Seigneur concernant le futur de cette petite colline de Sion, comment elle deviendra la plus haute montagne du monde, comment les autres collines vont se déplacer pour faire place à cette montagne de Sion, cette nouvelle montagne de Sion, sur laquelle sera le centre administratif là, du gouvernement de Christ pendant toute la période du millénium. D'abord, dans Zacharie, le chapitre 8, les versets 2 et 3, nous lisons ceci. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées sera appelée une montagne sainte. » Dans le psaume 125, premier verset, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Toujours dans le livre des psaumes, psaume 110, verset 2, « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, il dominera au milieu de ses ennemis. » Le psaume 48, versets 2 et 3, « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté nord, c'est la ville du grand roi. » Ésaïe le prophète, chapitre 40, verset 9. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda,
Voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein, et conduira les brebis qui allaitent. Même le prophète Joël, dans le 3e chapitre et au verset 16, il déclare « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera toute la vallée du Sittim. La vallée du Sittim, c'est la vallée du Cédron actuelle. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel résidera à Sion. Alors voilà plusieurs références bibliques concernant la nouvelle montagne de Sion, sur le sommet de laquelle sera situé le 4e temple et la ville de Jérusalem qui sera restaurée. Alors, c'est vraiment quelque chose de particulier, quelque chose d'inhabituel, vous savez. Dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ reviendra après ces 7 années de tribulation mondiale de la fin, ses pieds, justement, se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers. Mais en même temps, il y aura ce grand tremblement de terre, tellement grand que la terre n'a jamais connu un tremblement de terre aussi grand. Tout ce que l'homme a construit sera renversé et détruit. Et comme nous le avons lu, à ce moment-là, les collines qui entourent la ville de Jérusalem vont se déplacer, vont reculer, et une très grande vallée. Le prophète se donne la peine de spécifier une très grande vallée. Pas seulement une vallée, mais une très grande vallée sera créée. Et au centre de cette vallée, la petite colline de Sion va devenir la plus haute montagne du monde entier. Tellement haute que sur son sommet, comme j'ai mentionné, il y aura le 4e temple qui sera construit et la ville au complet de Jérusalem qui sera restaurée seront sur le sommet de cette montagne. En fin de compte, selon les dimensions du prophète Ézéchiel que nous retrouvons dans son livre, la plateforme du sommet de la montagne de Sion aura 70 km de long par 70 km de large. Ça veut dire que, selon les distances actuelles, là, le temple peut aller jusqu'au nord de Silo. Et Silo, c'est une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem, là où était situé le premier tabernacle, parce qu'à la sortie du désert, ils ont fixé le tabernacle à Silo ou Shiloh, et puis ce tabernacle a demeuré là-bas 300 quelques années, vous savez. Alors, c'est possible que le sommet de la nouvelle montagne de Sion s'étende jusqu'à Silo, au nord de Jérusalem, et ça, ce n'est que le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Alors, on peut imaginer toute la topographie de la planète qui va changer au moment où le Seigneur Jésus-Christ va revenir, mais tout particulièrement en Israël et tout particulièrement dans la région où se trouve actuellement la ville de Jérusalem, où se trouve l'esplanade du temple sur laquelle était construit le premier et le deuxième temple. Alors, tout ça va changer de place, tout ça sera ébranlé, et cette nouvelle montagne de Sion va jaillir et va devenir la plus haute montagne que le monde a jamais connue. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran,
vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire, cette nouvelle montagne de Sion, et c'est pourquoi vous retrouvez autant de références bibliques, autant de versets, surtout bien sûr dans l'Ancien Testament, par la bouche des prophètes d'Ésaïe, de Jérémie, Zacharie, Ézéchiel, parce que c'est un bouleversement majeur, un changement radical qui se produira au moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette terre pour établir son royaume, son gouvernement sur toute la surface de la terre. Voici quelques autres versets de la parole de Dieu qui parlent à ce sujet. Dans le livre justement du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 20 et au verset 40, nous lisons ceci. « Car sur ma sainte montagne, sur la haute montagne d'Israël, dit l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays le serviront. Je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. » Plusieurs versets également parlent au sujet de la future montagne de Sion dans le livre des Psaumes. Beaucoup de références à ce sujet-là. Par exemple, ici, dans le Psaume 2, bien sûr, on l'a déjà mentionné au verset 6, c'est un des versets les plus importants. « C'est moi, dit Dieu, qui ai oint mon roi sur Sion, ma sainte montagne. » Alors, nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, plusieurs événements devront se dérouler dans les quelques jours de prolongation qui existeront après les 7 années de tribulation et avant l'ouverture du règne de 1000 ans. Et un de ces événements, c'est bien sûr le couronnement du Seigneur Jésus-Christ à titre de roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et ici, nous savons que c'est justement sur cette nouvelle montagne de Sion que cet événement se produira. Et c'est Dieu lui-même qui couronnera son Fils comme roi des rois, Seigneur des seigneurs à cet endroit. Au chapitre 9, verset 12, « Chantez à l'Éternel, vous qui résidez en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. » Chapitre 20, verset 3, « Que du sanctuaire il t'envoie du secours et que de Sion il te soutienne. » Chapitre 68, verset 17, « Pourquoi montagne aux cimes nombreuses? » Ça, c'est une référence à la montagne l'Hermon, le mont Hermon en Israël. « Pourquoi avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. » C'est comme s'il y avait un conflit entre le mont Hermon et le mont Sion. Parce que sur le mont Hermon, il y a toujours eu ces autels et ces temples pour adorer des dieux étrangers comme Baal et d'autres divinités qui étaient servies à l'époque. Et encore aujourd'hui, sur le sommet du mont Hermon, vous avez des vestiges de certains de ces temples d'adorateurs d'idoles qui prévalaient à cette époque-là. Et c'est comme si la Bible dit le mont Hermon envie le mont Sion parce que c'est le mont Sion qui a été choisi par l'Éternel pour qu'il fasse sa résidence à toujours. Alors, ça dit, pourquoi avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu qu'il a voulu pour sa résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. On continue dans le chapitre 78 au verset 68. Ça dit, « Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. » Psaume 102, verset 17. « Oui, l'Éternel rebâtira Sion et il se montrera dans sa gloire. » Un peu plus loin, dans le psaume 132, au verset 13, « Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, dit l'Éternel. J'y habiterai car je l'ai désiré. »
Et même le prophète Ésaïe lui-même, qui a beaucoup parlé au sujet de la montagne de Sion, va dire ici dans le 8e chapitre, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Et encore un peu plus loin, au chapitre 10, verset 12, « Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux. » Alors écoutez, vous avez des tonnes de versets, littéralement, dans votre Bible, qui parlent au futur de la montagne de Sion. Alors, nous savons que cette montagne, toutes ces prophéties concernant cette montagne s'accompliront. Elle deviendra la plus haute montagne que le monde a jamais connue. Et ce sera le siège du gouvernement de Christ pendant toute la période du millénium. Et c'est à cet endroit que les nations du monde qui ont été jugées dignes de participer à titre de nation à ce règne de 1000 ans, viendront afin d'apporter leur gloire et leur honneur au roi des rois et au Seigneur des seigneurs qui siégera sur le sommet de cette montagne. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Croyez-le ou non, il y a encore plusieurs autres références dans votre Bible concernant cette fameuse montagne de Sion, l'avenir de cette montagne de Sion, comment elle deviendra la plus haute montagne du monde et comment sur son sommet sera érigé le 4e temple, la ville de Jérusalem restaurée. Ce sera le complexe administratif du gouvernement de Christ pendant toute la période du millénium et toutes les actions importantes se dérouleront depuis cet endroit-là. La loi sortira de Sion, comme nous a dit le prophète Ésaïe. Et écoutez encore quelques autres versets. S'il y a tant de versets, s'il y a tant de références dans votre Bible au sujet de l'avenir de la montagne de Sion, c'est que c'est vraiment très important. Vous vous souvenez, on a le dit à plusieurs reprises, lorsqu'un mot ou un verset est répété 2 fois dans la Bible, c'est que Dieu veut attirer notre attention parce que c'est très important. Mais là, vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de références bibliques concernant le futur de la montagne de Sion. Alors, c'est drôlement important. Et nous le réalisons parce que ce sera le centre nerveux de l'administration de Christ pendant toute la période du règne de 1000 ans. Écoutez ici dans le prophète Ésaïe, dans le 11e chapitre au verset 9, ça dit « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Verset 7 du 18e chapitre, « En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. » Parmi toutes ces références à la montagne de Sion, nous retrouvons dans le livre du prophète Ésaïe 2 passages vraiment très intéressants pour nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'un jour, il y aura une célébration du mariage entre l'époux et l'épouse. L'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son épouse, c'est ceux qui auront resté fidèles à lui pendant leur pèlerinage ici-bas, qui auront été enlevés au son de la trompette et feront partie de ce que la Bible appelle la reine ou l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre du prophète Ésaïe, le prophète va nous situer l'endroit où aura lieu, premièrement, la cérémonie de ce mariage, et deuxièmement, il va nous situer l'endroit où aura lieu le festin des noces de l'agneau. Bon, encore ici, il y a eu différentes interprétations qui nous ont été proposées, mais s'il faut s'en tenir à ce que la parole de Dieu nous dit, ben, nous allons comprendre que ni le mariage, ni le festin des noces de l'agneau ne peuvent avoir lieu au ciel pendant les 7 années de tribulation. Je sais qu'on a entendu prêcher ça à quelques reprises, mais si nous vérifions avec la parole de Dieu, il n'y a aucun verset vraiment qui le confirme. Par contre, il y a des versets très clairs qui confirment que le festin des noces de l'agneau et même la cérémonie de mariage auront lieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ.
Et ça aura lieu sur justement le sommet de cette nouvelle montagne de Sion. Et c'est vraiment incompréhensible parce que si nous étudions attentivement la parole du Seigneur, nous savons que ceux qui formeront ce groupe, que la Bible appelle l'épouse de Christ, ou la reine qui régnera avec le roi, est formé des prémices des trois grandes époques, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la dernière génération en Israël, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alors, tant et aussi longtemps que les 7 années de tribulation ne seront pas terminées, ben, tous les invités ne seront pas encore arrivés au ciel. Alors, on ne peut pas avoir le festin des noces de l'agneau au ciel pendant 7 ans, parce que la plupart des invités n'y seront pas rendus encore, puisqu'ils vont arriver au cours des 7 années de tribulation. Parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'il y a 2 groupes. Lorsqu'on parle du mariage et du festin, il y a l'épouse qui se marie avec son époux, et il y a les invités. Bien, les invités, ce n'est pas la même chose que l'épouse. C'est ces 2 groupes de rachetés différents. Alors, l'épouse est enlevée, oui, sera au ciel au tout début, mais il y a une partie de l'épouse qui n'arrivera au ciel qu'au milieu des 7 années de tribulation, soit les 144 000 Juifs qui seront scellés peu de temps après l'ouverture, justement, de cette période des tribulations, et ils seront enlevés au ciel qu'au milieu des 7 années de tribulation. C'est dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 5. Et ce n'est qu'au verset 14 que nous les voyons au ciel sur la montagne de Sion céleste. Donc, ça va prendre plusieurs années avant que tous les rachetés de l'Éternel puissent arriver finalement au ciel. Et c'est une des raisons pour laquelle le mariage et le festin ne peuvent avoir lieu pendant cette période de tribulation. Mais ici, dans Ésaïe chapitre 4, verset 3 jusqu'à 6, on parle du dais. Les dais sont utilisés en Israël pour la célébration des mariages glorieux sur la montagne de Sion. Et dans Ésaïe chapitre 24, versets 23 et 25, versets 6 à 8, vous avez noir sur blanc écrit dans votre Bible que Dieu prépare un grand festin pour toutes les nations. Et ce festin-là aura lieu sur le sommet de la montagne de Sion. Alors, c'est clair et précis dans la parole du Seigneur. Il y a beaucoup d'événements glorieux qui se dérouleront sur le sommet de cette montagne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.